Je suis ici à Medjugorje, je suis avec... Comment tu t'appelles? Cyril, Et tu viens d'où? je viens de Lyon. Première fois ici? Non, c'est pas la première fois. Je suis venu quelques fois, mais à vrai dire, je compte pas Pourquoi vraiment. tu reviens? Je reviens parce que j'aime être ici. Mais qu'est-ce qui est spécial à Medjugorje pour toi? Alors, ici à Medjugorje, ce qui est, c'est pas tant ce qui est spécial, mais c'est ce qu'on vit ici, voilà. Et ici, il y a la présence de la Sainte Vierge, il y a la présence de Dieu qui est partout, et qu'elle est dans les rencontres, qui est dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, voilà. Mais moi, je voudrais dire qu'il faut venir ici, il faut prier, il faut vivre normalement et se laisser guider par le Seigneur, par le bon Dieu, voilà, c'est tout. Mais comment on peut être guidé par le bon Dieu? Beaucoup de gens cherchent cette relation personnelle. Comment on peut être guidé par le bon Dieu? D'abord, il faut le vouloir, il faut lui dire oui. Le bon Dieu, il ne vous donne pas une télécommande avec la télévision. Hein. Il faut d'abord l'accueillir et dire ok Seigneur, il faut être naturel, d'abord il faut lui parler. Il faut lui parler. Savez-vous que j'ai appris récemment que les premiers organes qui se forment dans un embryon humain, c'est le cœur en premier et la langue en deuxième. Ça veut dire que si vous, avec le cœur, vous parlez à Dieu, alors il va vous répondre. Il va vous répondre dans les actes quotidiens, il va vous répondre par votre famille, il va vous répondre des fois pas forcément comme vous le voulez, mais il va vous donner une réponse. Et c'est dans la recherche de sa présence réelle et vivante au quotidien que vous allez le trouver. Parce que Dieu et Jésus est une réalité. Dieu et Jésus ne sont pas un concept, c'est une réalité. Il faut la chercher au quotidien, il faut la chercher dans les sacrements, dans la messe, dans la réconciliation, pour guérir le cœur. Si vous guérissez le cœur, vous guérirez la langue, vous aurez la bonne prière. Et tu as passé un grand chemin dans la foi. Tu peux décrire un peu ce chemin? Ça va être compliqué de décrire tout ça. Juste un peu, des flashs qui viennent, ce que tu dirais aux gens. Non, je pense que chacun... Ah, ça, je ne peux pas le faire. Mais parce que chacun a son propre chemin à la Exactement. Donc, la vie, c'est comme un battement de cœur. C'est comme les battements du cœur, la vie. Il y a des moments où on est serré, il y a des moments où on est relâché, serré, relâché, serré, relâché. C'est un peu une image un peu simple, mais je ne sais pas quoi dire. Mais c'est exactement comme ça. C'est la lutte entre l'ego et vivre dans la volonté de Dieu, non? De offrir le cœur à Dieu. Ce qui est le plus difficile à comprendre dans la vie et à accepter, c'est la croix. Pour moi, c'est le plus difficile. À partir du moment où on commence à comprendre ce qu'est la croix, on commence à avancer. Un peu, ouais. Et tout doucement. Chacun à sa manière. Chacun ses croix, chacun ses expériences d'apprentissage. Mais Dieu est une réalité présente et vivante dans le quotidien. Il faut lui parler beaucoup. Il faut le prier avec le cœur et lui parler. Comme un bon copain, non? On peut, bien sûr, avec tout l'amour et le respect. Par lui, avec lui, en lui, c'est le centre, c'est le cœur. C'est l'élévation à ce moment-là. Et pour toi, la messe, tu parles un peu de la messe aussi. Qu'est-ce que c'est la messe pour toi? Pourquoi tu as la messe? Pour moi, la messe, c'est la communion. Jésus se donne. Il faut lui dire oui. Si vous lui dites oui, il faut accepter. C'est le fiat. On passe. Pourquoi on vient à Medjugorje? Parce qu'on va de la maman jusqu'à son fils. C'est Marie qui nous ouvre la porte de son fils. C'est pour notre grand frère protestant qui compte elle, c'est pas une déesse. Elle ouvre le chemin, elle nous montre le chemin, le fiat, comment vivre dans la divine volonté, non? Bien sûr. Et tu as fait l'expérience, si tu vis dans l'intention, ta volonté soit faite dans ma vie, que tu es plus calme, plus en paix, au lieu de suivre sa propre volonté. Tu as fait cette expérience dans ta vie? Oui, comment dire, il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre jour.
mais il faut prendre conscience de sa présence réelle et vivante dans son quotidien, et pour cela, il faut lui parler. Il faut lui parler des choses simples. Jésus, je vais à la boulangerie, est-ce que tu viens avec moi à la boulangerie? Tu prends conscience qu'il marche avec toi jusqu'à la boulangerie acheter un morceau de pain, chez le boucher, à l'école, voir papa, voir maman, voir mon frère, voir celui que je n'aime pas là-bas, qui me déteste tant, et pour lequel je n'ai pas forcément beaucoup de sympathie, mais viens avec moi et comme ça je vais comprendre. Comme tu le dis. Et la confession, beaucoup de gens ils ont peur de se confesser. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Je dis à ces gens-là que la confession, c'est la réconciliation avec Dieu dans son amour. Et c'est donc la guérison. N'ayez pas peur de lâcher même les plus gros morceaux de votre vie que vous avez fait. N'ayez pas peur, Jésus est là et vous attend. Parce qu'il est la miséricorde, il est l'amour. Il est là, il va tout prendre. Tout ce que vous avez pu faire, regretter, tout, il va tout prendre, il va tout transformer en amour et il va vous guérir. C'est la réconciliation. Vous sortirez du confessionnal, si vous lâchez tout avec le cœur, vous sortirez guéri du confessionnal. Vous serez réconcilié avec vous et avec le Seigneur. Et l'amour pourra passer entre vous et lui. Comme un cercle, non? Comme un flux. Oui, comme un flux. Incroyable. Pas la 5G, hein? Non. Le flux de l'amour de Dieu. C'est le divine 5G. Divine. Le 10G. 13, 12G. Et pour toi, la Bible, tu as une phrase que tu aimes dans la Bible qui vient comme ça? La phrase qui me vient là, maintenant, tout de suite, par les temps que nous vivons, c'est veiller et prier, car nul ne connaît le moment. C'est beau que ce prie. Et c'est la manière de vivre dans ce temps-là. Veiller et prier. Si vous vous levez la nuit pour prier, il y a sans doute une raison. Voilà. Et souvent, tu as le rosaire ici. Oui, dis-moi. J'ai le rosaire, ça c'est le chapelet. Mais je veux dire aussi une dernière chose avant d'aller à la messe, par exemple. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Désamorcer la grenade du mal. Désamorcer. Wow, c'est incroyable. Il faut prier pour eux. Je dis, au moment où vous me regardez, au moment où Thomas me parle, je vous dis, pensez maintenant à la personne que vous détestez le plus et priez immédiatement pour elle. Ça vous semble fou, hein, ce que je vous dis là? Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Priez pour cette personne-là ou pour ces personnes-là et désamorcer la haine qui est entre vous et elle, parce que vous faites du mal à Jésus quand vous faites ça. Donc faites du bien en priant, comme Jésus nous l'a dit. Priez aussi pour ceux que vous n'aimez pas, parce que comme ça, on reconnaîtra que vous êtes des miens. C'est ce que Jésus a dit. Je vous le dis avec mes mots à moi, mais voilà, c'est ça. Désamorcer, c'est la seule manière de désamorcer le mal, c'est de prier aussi pour cela. Et après, ça ne vous appartient pas. Laissez le bon Dieu faire le reste. Et ça, tu as le rosaire ici. Pourquoi tu as le rosaire? Ça, c'est Marie. Oui. C'est par Marie qu'on va jusqu'à Jésus. C'est le chemin. Et chaque dizaine, dans chaque dizaine du rosaire, on rentre dans l'éternité, on sort du temps, on rentre dans l'éternité, on va le rejoindre. Et on passe un moment avec Marie, et on passe un moment avec Jésus, et on passe un moment avec Dieu le miséricordieux, et l'Esprit Saint. Et à la fin, parce que tu allais à la messe, pourquoi les gens, peut-être une fois, devraient venir ici à Medjugorje? Je dis parce qu'on les appelle, parce que c'est des appels, parce que Marie travaille sur toute la terre. Il y a plein d'endroits sur la terre où Marie intervient. Et c'est un des endroits où elle intervient. Il y a Lourdes, il y a la Salette, il y a San Damiano en Italie, il y a plein d'endroits où la Très Sainte Vierge intervient. Venez, vous êtes tous invités par Marie, par Jésus, et si ici vous trouvez quelque chose qui vous plaît, eh bien vous allez revenir. Mais venez, parce que Marie vous appelle. Si votre maman vous appelle quelque part, vous allez au moins lui donner un coup de téléphone pour lui dire « Maman, je viens ». Alors là, venez. Voilà. Wow. Merci pour cette belle interview.